et combattantes, la jeunesse de l'IDPS salue votre présence ici dans ce lieu. Et nous vous remercions énormément d'avoir accepté à l'invitation qui vous a été lancée. Au regard des enjeux de l'ère auxquels la nation est confrontée, la jeunesse de l'IDPS veut éclairer l'opinion. Jeunesse de l'IDPS, déclaration politique. Point 1. Arrestation arbitraire des opposants au régime. Suite aux accusations infondées portées contre le membre du Rassemblement et de l'actuel président en exercice de Force du Progrès, M. Bokoko Mifula Bongwalanga, héritier dit Mokato, présenté par les services de police comme un des commanditaires et organisations présumées de pillage des armes et munitions de guerre dans plusieurs commissariats de police de la capitale durant les événements sanglants du 19, 20 et 20 septembre dernier. Par ce fait, nous dénonçons les montages mesquins du système criminel en place de M. Joseph Kabila, de justifier la répression sanglante qui a causé des dizaines de morts de journée du 19 au 20 septembre lors de la manifestation du peuple exigeant la convocation du scrutin présidentiel tel qu'exigé par la Constitution dans son article 73. Et profitons de cette occasion en exhortant l'opinion nationale et internationale de rejeter les allégations mensongères soutenues par l'ancien rebelle du ex-de Goma, une rébellion qui a mis le pays dans les chaos en enregistrant plus de 6 millions de morts, des femmes et enfants violés et beaucoup d'autres paisibles citoyens réfugiés à l'étranger. Présentement, ministre sortant du régime finissant, qui se donne encore le luxe de présenter les jeunes de l'IDPS comme des violents et bandits. Nous disons que c'est faux et archi-faux, car ce même ministre a présenté les mouvements citoyens Lucha et Philippe comme des mouvements terroristes. Et beaucoup de membres du mouvement ont été mis à prison et autres exilés. Ce même gouvernement a présenté Darry Lewis comme un de 600 mercenaires américains et sud-africains recrutés par un des membres du Grand Rassemblement. Et tous, nous connaissons la suite de ces dossiers et concluons que le gouvernement n'est pas crédible avec ces accusations gratuites à cause desquelles ils seront poursuivis pour imputation dommageable. Nous condamnons de telles allégations mensongères et exigeons la libération sans condition aucune de tous les détenus politiques et d'opinion, notamment M. Tchibala Bruno, M. Diomi Ndongala, M. Mouyambo Jean-Claude, M. Monidela Moïse, M. Bokulu Bongwalanga, héritier du Mokato, président de Force du Progrès, et beaucoup d'autres paisibles citoyens qui se trouvent dans des différents genres de la police et de l'ANR, machine de répression contre les opposants au régime en place. Les combats non-violents, l'apanage de l'UDPS et de ce père fondateur, notre héritage pour l'instauration d'un état de droit. Mesdames et messieurs de la presse, suite aux allégations mensongères tenues par ces régimes agonisants contre la jeunesse de l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS rappelle à l'opinion nationale et internationale que nous poursuivons toujours les combats nobles de pères fondateurs qui prônent la non-violence. Voilà un combat noble autour des valeurs et idéaux que nous avons librement choisis. Ainsi, nous lançons un vibrant appel à la mobilisation de tous les jeunes autour des valeurs et idéaux nobles de la non-violence pour réaliser ensemble des grandes actions pacifiques autour d'un de pères fondateurs restés fidèles, indéfectibles et constants. Nous citons Étienne Tshisekedi Wamuluma, président élu et président du Conseil des sages du Rassemblement. Nous réaffirmons notre attachement au respect strict de la Constitution du 18 février 2016 et ne permettront jamais, je répète, et ne permettront jamais
que les vraies règles de jeu démocratiques cristallisées par la présente Constitution soient bafouées au profit d'un régime qui a déjà montré ses limites. Par conséquent, nous mettons en garde le sieur Joseph Kabila et s'inspire contre toute tentative de violer l'actuelle Constitution. Point 3. Le meeting populaire du samedi 19 novembre 2016. La jeunesse de l'UDPS, dans tout son ensemble, affirme son soutien indéfectible au grand rassemblement pour l'organisation et la réussite totale de son meeting de samedi 19 novembre au boulevard Triomphal et promet par conséquent notre implication totale à tous les niveaux. Point 4. Accord politique et adresse à la nation de Joseph Kabila, le président sortant. Avec force, sans détour et sans finesse et atermoiement, rappelons de manière simple que le mandat frauduleux de Joseph Kabila et ses institutions illégitimes tombe ce 19 décembre 2016 à minuit. Accord politique et adresse à la nation de Joseph Kabila, le président sortant. Voici notre position. Avec force, sans détour et sans finesse atermoiement, rappelons de manière simple que le mandat frauduleux de M. Joseph Kabila et ses institutions illégitimes tombe ce 19 décembre 2016 à minuit. Avec force, sans détour et sans finesse atermoiement, rappelons de manière simple que le mandat frauduleux de Joseph Kabila et ses institutions illégitimes tombe ce 19 décembre à minuit. Ceci résulte notre total rejet au feuilleton politique de la cité de l'Union africaine de M. Joseph Kabila et l'affairiste Edem Kodjo, auquel nous laissons un dernier avertissement de devoir partir avant qu'il soit tard. Nous réaffirmons notre attachement et détermination de faire respecter la Constitution en vue d'obtenir le départ de Kabila et s'inspire pour ce 19 décembre 2016 à minuit. Ici est de noter ceci, même au prix du sang, nous acceptons le sacrifice suprême. Que vive le Congo, que vive la jeunesse congolaise, que vive l'UDPS, que Dieu bénisse le Congo. Ces déclarations sont faites par la quasi-totalité des associations faisant partie de la jeunesse de l'UDPS. Au regard du message du président élu du 31 juillet qui nous a dit de nous prendre en charge. Et nous avons estimé qu'aujourd'hui c'est le moment de nous prendre en charge et nous disons à Kabila que ce 19 décembre son mandat prend fin et nous exigeons son départ.